Hop là, voilà. Et salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que ça va bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on est là pour parler de l'intelligence artificielle, ou IA, plus court. Déjà, qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle? C'est une intelligence qui est tout simplement artificielle. Haha. Non, en vrai, c'est pas drôle. Non, plus sérieusement, c'est un outil qui te permet de répondre à tes questions selon le besoin, comme Google le ferait, mais en mieux, parce que là, l'intelligence artificielle, elle se base sur une base de données qu'elle a apprise en faisant plusieurs tests et plusieurs erreurs et tout ça. Et alors, est-ce que c'est un danger pour les concepteurs, comme moi je le serais, de produits ergonomiques par exemple? Euh, Pas vraiment, parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas capable de générer des modèles 3D corrects. Si t'as des intelligences artificielles qui le font, bien sûr, comme Meshi AI, mais elle dépassera jamais le talent de concepteur un vrai concepteur, un humain. Pour l'instant. Mais après, dans le futur, c'est pas dit que ça s'améliore pas. Parce que oui, les intelligences artificielles comme ChatGPT, Claude ou Gemini, ils se font la guerre pour avoir la meilleure version de l'intelligence artificielle en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence artificielle? C'est que ça consomme énormément d'énergie, comme de l'eau ou de, ou de composants électroniques comme les cartes graphiques ou les RAM. C'est pour ça que ces produits augmentent leur prix. Et du coup, ça peut créer une pénurie de composants électroniques pour les gamers ou les monteurs vidéo par exemple. Ça coûte plus cher en effet. Et du coup, ça peut nous impacter tout simplement nous, parce que pour concevoir des objets ergonomiques, il faut avoir un PC et peut-être une bonne carte graphique, selon le détail. Pour des pièces simples, ça va. Si tu as un PC sous Windows 10 avec des composants simples, je pense que ça devrait suffire pour générer juste des pièces. Par contre, des rendus 3D, il faut une bonne carte graphique. Donc je pense que dans ce domaine-là, il faudrait baisser les prix des cartes graphiques. Je sais que c'est compliqué par rapport à l'IA et tout ça. Mais du coup, revenons au sujet de base. Est-ce que l'IA va nous remplacer? Comme je l'ai dit précédemment, je pense que non. Mais c'est possible dans le futur qu'elle nous remplace partiellement. Parce qu'il y aura toujours besoin de l'humain pour contrôler l'IA. C'est comme l'IA, c'est comme un stagiaire de troisième, il faut toujours surveiller ce qu'il fait. Bon, je suis content de vous avoir parlé de l'IA. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon, mes produits sont toujours disponibles sur castor.us, la meilleure boutique e-commerce du monde. Lien dans la bio si vous voulez. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas Store. Enchanté de faire votre connaissance. Et portez-vous bien, enfin je veux dire. Pas exactement. Soyez toujours ergonomique.